Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de films qui sortent au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle à nouveau de streaming puisqu'il s'agit d'un film non pas Netflix pour changer, parce qu'il y a beaucoup Netflix quand même à chaque fois qu'on parle de SVOD. C'est vrai. Ici, c'est Amazon Prime Video, ça sort ce 10 décembre, ça s'appelle Encounter avec Riz Ahmed dans le rôle principal, Octavia Spencer également au casting, Janina Kavankar aussi. On parlera du reste du casting un peu plus tard dans cette critique comme toujours, réalisé par Michael Pierce. Alors de quoi ça parle Encounter? Ça va parler un peu de choses presque extraterrestres, si je puis dire, en tout cas d'outer space comme on dit, puisqu'il s'agit d'un thriller de science-fiction où deux jeunes frères fuient en compagnie de leur père qui tente de les protéger du coup d'une menace inhumaine. Au cours de ce voyage, de ce périple, ils vont devoir forcément être confrontés à des réalités, des vérités et devenir forcément des hommes. Je propose qu'on regarde un extrait de bande-annonce. This is Mission Control to Jay. I can't believe it's been 2 years since I saw you last. How's Bobby? Miss you both so much. I'm heading out on another secret mission. I want to come see you, but I need to keep fighting. Everything I do is to protect you. Dad, we're back. Come here. Keep your eyes open. The game is called Get in the Car as Fast as Humanly Possible. You gonna let him beat you? Voilà en tout cas pour cet extrait de la bande-annonce de ce film Encounter qui en tout cas reprend bien l'ambiance du il faut qu'on fuit, il faut prendre tes affaires, on y va, c'est parti. Et le papa qui a l'air tendu comme un string. Dans le bunker. Exactement. Ils sont pas de bunker, mais oui, c'est l'idée. c'est ça. C'est presque signe, mais pas encore. Non, avec ce bon vieux Mel Gibson. Drame sous fond d'Alien, on en parlait en tout cas dans le synopsis. Ouais. C'est un film qui a déjà été fait, un genre qui a déjà été fait. Donc quel est le petit truc en plus, on va dire, c'est Encounter, Thibaut? Alors truc en plus, je sais pas s'il y a vraiment un truc en plus, mais on va dire que ce que le film fait bien, c'est qu'il joue assez intelligemment avec les genres, que le film se vend comme étant une certaine chose et que il s'en détache assez bien. Surprise, du coup. Oui, oui et non, parce qu'en fait il s'en détache quand même relativement vite. En tant que spectateur, tu comprends vite qu'on n'est pas exactement dans ce que le film te vend exactement. Ça fait 2 fois exactement dans la même phrase, c'est beaucoup. C'est pas grave. Mais que le film est peut-être plus profond et peut-être un peu plus premier degré, plus réaliste que ce qu'il en a l'air. En disant ça, je gâche absolument pas le plaisir que les spectateurs auront à regarder le film, parce qu'il y a, en tant que spectateur, on te donne quand même pas mal de clés assez vite. Mais voilà, disons que que du coup, il y a un certain contexte qui est présent dans le film, surtout pour les enfants, parce que voilà, le père dit clairement, il faut que tu te lèves, le jeu c'est, tu prends tes affaires, on va dans la voiture, et il faut qu'on aille loin, parce que en gros, il y a des espèces d'extraterrestres qui sont déjà sur Terre, qui infiltrent un peu la population, et il faut s'en protéger. Il faut partir tout de suite. Est-ce qu'on voit le film du côté du père ou on voit également le film du côté des enfants? On voit les deux. Il y a les deux perspectives, il y a les deux points de vue. Ce qui donne une espèce de double réalité et de plusieurs... Alors, j'allais dire plusieurs lectures. Oui, d'une certaine façon, oui. Bien sûr, tu as la lecture en tant que spectateur où du coup, tu es un peu omniscient. Tu sais exactement quels sont les tenants et aboutissants, quel est le rôle du père, quels sont ses objectifs, comment la mère aussi va réagir, parce que voilà, pour rappel, les enfants ne vivent pas avec leur père, donc quelle va être la réaction de la mère, et puis comment les enfants vont vivre tout cela aussi. Donc je trouve que tout ça est assez bien amené dans le film, et que voilà, du coup il y a ce chouette jeu de mélange des genres qui fonctionne assez bien, et du coup de multiplication des points de vue qui fonctionnent assez bien aussi, parce qu'en général c'est pas quelque chose que j'aime pas quand un film n'a pas de point de vue, ou qui prend les points de vue de tout le monde. C'est le truc le plus bateau possible, et donc j'aime bien quand même quand un film
prend plutôt un point de vue particulier. Et ici, je pense que c'est assez bien vu et nécessaire d'avoir le point de vue de plusieurs des personnages et des entités présentes impliquées dans le film. Donc non, à ce niveau-là, c'est assez bien vu. En tout cas, on le sait, hein, Riz Ahmed, c'est tout à fait le genre d'acteur qui est capable de nous procurer beaucoup d'émotions dans ces films-là. Et je suppose que, vu que c'est un père avec ses 2 enfants qui doit mener une sorte de quête, il y a beaucoup d'intensité dans son jeu. Parle-nous un petit peu peut-être du casting de ce film, Thibaut, des différentes personnes qui t'ont attiré le regard, attiré l'œil. Riz Ahmed, tu fais bien d'en parler parce que il commence quand même à avoir des premiers rôles. Il a eu pas mal de gros seconds rôles dans certains films. Il y a eu les frères Sisters. Est-ce que c'est pas vraiment un second rôle ? On va dire qu'il a eu un des 4 rôles principaux. Ouais. Mais là, maintenant, il commence à avoir des premiers rôles dans des plus petites productions. Il y a eu Sound of Metal l'année dernière, qui était une sortie Prime Video d'ailleurs. Oui. En tout cas, en Belgique, c'était sorti directement sur la plateforme. Hein, c'était vraiment, ouais, et qui était dans notre top de fin d'année, si je dis pas de bêtises. Oui, en tout cas, moi, dans mon top 10, ouais. Ouais. Et donc c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'aime bien le voir prendre des premiers rôles de plus en plus, surtout qu'il est assez bien épaulé notamment par Octavia Spencer ici dans ce film, qui est toujours incroyable. Moi j'adore cette actrice, vraiment je la trouve toujours au top. Elle est excellente. Ouais, elle dégage un truc toujours beaucoup de bienveillance et en même temps de responsabilité dans ses personnages. Enfin voilà, je la trouve vraiment super. Mais évidemment les deux qui sont un peu plus étonnant, les petites révélations, sont les 2 jeunes enfants, Lucien River, Shohan et Aditya Gedada. Pour une fois, c'est toi qui as du mal avec les noms, je suis content. Du mal. Tu t'en tires bien, tu t'en tires pas mal. Je n'ai mal. pas buté dessus. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais non, je trouve que les enfants sont vraiment bien. C'est pas facile du tout ce qu'ils doivent jouer, parce que voilà, ils sont quand même relativement perdus. Voilà, leur père dit prenez vos clics et vos claques, on file dans la bagnole et on se taille. Et puis à un moment, les enfants ils sont pas passifs en permanence, ils cogitent aussi, et puis à un moment ils comprennent bien que tout ça c'est pas normal, qu'il se passe quelque chose de particulier, parce qu'il leur dit pas tout de suite, cette histoire d'extraterrestre évidemment, au début c'est bon, il faut qu'on avance, on se casse, on y va. Pourquoi ? Et puis un enfant ça pose des questions. Voilà, pourquoi, etc. Et puis parfois ils vont devoir prendre un peu plus de responsabilité aussi, parce que ils vont se passer des choses par rapport au père notamment. Donc ils n'ont pas des rôles faciles à jouer du tout, et ils s'en sortent super bien ces gamins. Donc voilà, on le dit assez souvent, les enfants, c'est pas toujours les personnes qui jouent le mieux. Mais voilà, ils sont plutôt bien. Voilà. Ça peut être un piège. Alors, une critique de Thibaut Van Doberf sans parler de du compositeur, c'est un peu une critique perdue. Un dernier mot sur le travail de Jed Kurzel. Oui, qui est le frère de l'autre, du réalisateur. Oui. Écoute, au début, je pense à en parler là dans la critique, parce que tout à l'heure, quand j'ai vu le film, j'ai un pote qui est ultra fan de Jed Kurzel qui m'a envoyé. Alors, qu'est-ce que tu pensais de Jed ? Ça donne quoi Et au début, je trouvais ça un peu pas mal, mais un peu anecdotique, ça me marquait pas forcément. Et puis petit à petit dans le film, il se lâche, et il y a vraiment des putains de morceaux sur la fin du film. Donc voilà, très bonne BO par Jed Kurzel. Donc voilà, à nouveau, j'étais plutôt très satisfait dans la musique. Très satisfait de la musique. Combien tu donnes d'étoiles à ce film Encounter, Thibaut ? Écoute, 3 étoiles, parce que sous ses apparences un peu classiques, un peu faciles, parfois dans ses retournements ou ses supposées surprises, je trouve que ça fonctionne bien, et c'est ça le plus important, parce que voilà, peu importe ce qu'un film raconte, si c'est vraiment bien fait et que ça fonctionne, c'est plutôt bien vu. Donc voilà, un plutôt bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles du coup pour Encounter, qui sort donc ce vendredi 10 décembre sur Amazon Prime Video. Eh oui, pas Netflix cette fois-ci. Oui, alors ça me fait marrer, dans tous leurs communiqués, ils insistent bien, dites Prime Video, ne dites pas Amazon Prime Video. Donc voilà, juste Prime Video. Juste Prime Video. Plus associé à Amazon. Non, c'est pas ça, mais je pense qu'ils veulent vraiment vendre leur service comme Prime Video, point, tu vois. Ok, bon. Et peut-être se détacher un peu de l'image. Amazon, on paye pas bien nos collaborateurs. Pourtant sur le poster il est marqué Amazon en grand au-dessus. Mais oui, mais c'est pas grave. Mais ça c'est un vrai problème. Attends, on peut parler de ça. Mais s'il y a un mot rapide. Allons-y. Chaque fois qu'ils ont un film original à vendre, c'est chaque fois écrit quelque chose de différent. Donc parfois c'est Amazon original, parfois c'est
Prime Video Original, original, Prime Original, enfin, les mecs ils se cherchent. Hein. Bon, ils se cherchent pas autant que Disney+, parce que j'ai vu que FX allait rejoindre Disney+, attention. Voilà, petite parenthèse. Mais Amazon, ouais, ils se cherchent un petit peu quand même aussi. Voilà. C'est clair que le mariage de la Fox avec Disney, c'est quand même pas deux marques qui vont pas très bien ensemble. hein. Ils ont du mal. C'est compliqué. Bref, vous l'aurez compris, ça parle pas du tout du film ici. Encounter, ça sort le 10 décembre sur Amazon Prime Video. Un très bon 3 étoiles du coup. T'as absolument pas écouté ce que je viens de dire. Prime Video, pas Amazon Prime Video. Mais c'est pas, on s'en fout. Nous, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est pas parce qu'on a reçu un email qu'on va changer notre style de fonctionnement. En tout cas, je le redis, 10 décembre pour Encounter sur Prime Video, s'il vous plaît bien. C'est bien. C'était 3 étoiles. Et n'hésitez pas à nous partager en commentaire votre avis sur ce film et surtout à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.